Le code de l'éveil. Introduction. Bienvenue dans ce livre intermédiaire. La réalité n'est pas ce qu'elle paraît être. Ce que nous percevons est une construction façonnée par nos sens limités, notre éducation et notre expérience. Alors que la sagesse ancienne affirme que notre conscience joue un rôle fondamental dans la détermination de la vie, la science montre que l'esprit filtre et interprète activement l'univers. J'ai donc décidé d'éveiller les consciences, de remettre en question les limites imposées et d'accueillir la vérité profonde derrière l'illusion. Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité se débat avec les mêmes questions fondamentales. Qui sommes-nous? Quelle est la réalité? Et pourquoi existons-nous? Pourtant, pendant des siècles, des forces puissantes ont façonné notre perception, nous conditionnant à ne voir que ce que l'on nous permet de voir, à croire seulement ce qu'on nous dit être réel. Mais que diriez-vous si je vous disais que le monde que vous vivez n'est pas le tableau complet? Que la réalité, telle que nous la connaissons, n'est qu'une illusion fragmentée, une projection élaborée par l'esprit? Les anciens mystiques en ont parlé à voix basse, les physiciens quantiques l'ont découvert par hasard, et ceux qui contrôlent le flux d'informations ont désespérément essayé de le cacher. Mais la vérité finit par émerger. La science confirme aujourd'hui ce que les maîtres spirituels d'autrefois savaient déjà. La réalité se plie à la conscience. Vos pensées façonnent votre monde. Vos croyances définissent vos limites. La guerre qui se joue n'est pas menée avec des armes. Elle se livre dans votre esprit. Dans cet audiobook, nous allons entreprendre un voyage au-delà du voile de la perception, là où spiritualité et physique quantique se rejoignent. Nous découvrirons des connaissances perdues, des enseignements cachés et des vérités interdites qui remettent en cause tout ce que nous pensions savoir. Si vous trouvez cet audiobook précieux, nous serions ravis que vous lui donniez un « j'aime » et que vous vous abonniez pour recevoir plus de contenu de ce type. Chapitre 1. La réalité programmée et le pouvoir de l'inconscient. Depuis le moment où vous avez ouvert les yeux sur ce monde, une force invisible a façonné votre réalité. Vous n'avez pas choisi vos premières croyances, vos peurs, ni les limites imposées à votre perception. Elles ont été programmées en vous, tissées dans le tissu même de votre inconscient, dictant ce que vous voyez, ce que vous croyez et ce que vous acceptez comme possible. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette réalité, celle en laquelle vous avez si fermement confiance, n'est rien de plus qu'une illusion savamment construite? Un mirage né, non pas de vérité solide, mais des murmures silencieux de votre esprit inconscient. Les sages anciens et les psychologues modernes ont tous évoqué ce phénomène. Le grand Carl Jung a un jour averti « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Cette affirmation n'est pas qu'une simple pensée philosophique. Elle révèle comment les couches cachées de notre psyché gouvernent chacune de nos pensées, actions et décisions. Tel un iceberg flottant dans l'océan, seule une petite partie de notre esprit est visible et consciente, tandis que la majeure partie reste immergée sous la surface, façonnant notre destin d'une manière que nous reconnaissons rarement. On pense souvent que les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat, sont des instruments fiables pour observer le monde. Mais que se passerait-il s'ils étaient plutôt des barreaux de prison que des fenêtres? Et si au lieu de révéler la vérité, ils nous limitaient? Il y a longtemps, ce piège a été mentionné dans les anciens textes hermétiques. Ce qui est visible n'est qu'une ombre de l'invisible. Nous croyons que l'univers est solide et que la matière est tangible. Pourtant, la physique quantique nous a montré que la réalité n'est pas solide du tout. À son niveau le plus fondamental, elle est un champ de possibilités qui vibre et ne prend vraiment forme que lorsqu'elle est observée. Cela signifie que la réalité est profondément subjective et qu'elle est façonnée par nos propres perceptions plutôt que par une vérité immuable. Mais alors, qui a installé ces filtres? Qui a programmé cette réalité? Nous sommes conditionnés à voir le monde d'une certaine façon.
Dès notre plus jeune âge, nous recevons nos opinions comme des vérités indiscutables, transmises par nos parents, nos enseignants, la société et la culture. Pourtant, ces réalités varient selon les cultures et les époques. Ne serait-il pas surprenant que la réalité soit vraiment objective ? La vérité troublante est que notre perspective n'est qu'une interprétation de la réalité façonnée par un conditionnement subconscient que nous acceptons sans le soulever. Ce que les mystiques reconnaissent depuis longtemps est aujourd'hui confirmé par la neuroscience contemporaine. En effet, selon certaines études, l'esprit subconscient contrôle plus de 95% de nos pensées et comportements. Nous vivons donc essentiellement selon des scénarios écrits bien avant que nous soyons en âge de les remettre en question, fonctionnant sur pilote automatique. Par conséquent, nous sommes bloqués, incapables de nous en libérer, recréant les mêmes schémas et réagissant à la vie de manière prévisible. L'esprit rejette immédiatement tout ce qui contredit nos croyances préprogrammées comme illogique ou impossible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est plutôt un mécanisme de défense, un système qui nous maintient dans le familier et préserve l'illusion. Mais que se passerait-il si nous pouvions nous libérer ? Que se passerait-il si nous pouvions reprogrammer notre subconscient, réécrivant le scénario qui régit notre réalité ? Les anciennes traditions spirituelles parlent depuis longtemps de ce processus, le désignant souvent comme l'éveil, la réalisation de soi ou l'illumination. La célèbre allégorie de la caverne de Platon décrit des prisonniers enchaînés dans l'obscurité, confondant les ombres avec la réalité, jusqu'à ce qu'un d'entre eux décide de sortir et de voir le monde tel qu'il est vraiment. Cette histoire est plus qu'une métaphore, elle reflète notre condition, un rappel que nous vivons à l'intérieur d'une construction mentale confondant le programme avec la vérité. La première étape pour se libérer est la prise de conscience. Pour s'éveiller, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes endormis. Cela exige de remettre en question tout ce qu'on nous a appris, de déconstruire les murs invisibles qui façonnent notre perception. La deuxième étape est la reprogrammation. Si notre subconscient gouverne notre réalité, alors en changeant son contenu, nous changeons le monde que nous expérimentons. Les mystiques anciens et les neuroscientifiques modernes s'accordent. La répétition, la méditation profonde et l'intensité émotionnelle sont les clés pour réécrire le subconscient. Il n'est donc pas surprenant que l'efficacité des mantras, des affirmations et de la visualisation soit soulignée dans les textes religieux. Les pratiques spirituelles et même les méthodes contemporaines de développement personnel sont des outils d'accès au subconscient et d'implantation de nouvelles croyances qui transforment notre perception. Il ne s'agit pas de simples rituels, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. La vérité ultime est révélée par cet ancien axiome. Notre monde intérieur est simplement reflété dans notre environnement extérieur. Nous devons d'abord changer nos pensées si nous voulons transformer notre réalité. Cependant, une révélation plus profonde nous attend au-delà de cette prise de conscience. Si la réalité est programmable, qui ou quoi est le programmeur originel ? Sommes-nous simplement des sujets dans une grande illusion créée par des forces au-delà de notre compréhension ? Ou sommes-nous en vérité les architectes de notre propre existence? Les traditions mystiques et la physique quantique suggèrent que c'est le cas. La conscience elle-même est la source, la créatrice, l'observatrice, façonnant l'univers à son image. La guerre pour votre esprit ne se livre pas sur des champs de bataille. Elle se déroule dans l'invisible, dans les profondeurs de vos pensées et dans les croyances que vous acceptez sans les remettre en question. La plus grande illusion est la croyance que vous êtes impuissant, que vous n'êtes qu'un produit du monde qui vous entoure. En vérité, le monde est un produit de votre perception. La réalité n'est pas figée, elle est fluide, malléable et profondément réactive à l'esprit qui l'observe. La question est, resterez-vous lié par les chaînes invisibles du conditionnement subconscient ou vous éveillerez-vous à la vérité qui a été cachée à la vue de tous?
Le choix vous appartient. La porte de la prison est ouverte, mais seul vous pouvez y entrer. Chapitre 2. L'illusion de la réalité. Vivons-nous dans une simulation? Imaginez juste un instant que tout ce qui vous entoure, la chaise sur laquelle vous êtes assis, l'appareil entre vos mains, les murs qui vous entourent, ne soit pas aussi réel qu'il y paraît. Et si la solidité des objets, le déroulement linéaire du temps et même la certitude de votre propre identité n'étaient que de simples projections des ombres sur le mur d'une immense illusion cosmique? Les anciens philosophes évoquaient déjà cette possibilité et aujourd'hui, la physique quantique commence à faire écho à leurs révélations. La question n'est plus de savoir si la réalité est une illusion, mais plutôt qui ou quoi la façonne. Depuis des siècles, les mystiques et les sages parlent de Maya, la grande illusion cosmique décrite dans les textes hindous anciens. Selon cet enseignement, le monde physique n'est rien d'autre qu'un voile, un rêve tissé par la conscience elle-même. La véritable essence de l'existence est cachée derrière cette façade, inaccessible à ceux qui confondent l'illusion avec la vérité. Mais la science moderne, autrefois sceptique face à ces notions mystiques, découvre désormais des preuves qui ébranlent les fondements mêmes de ce que nous appelons la réalité. La physique quantique révèle qu'au niveau le plus fondamental de l'existence, il n'y a pas de matière solide, seulement des champs d'énergie vibrants. Les particules existent dans un état de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient observées. La célèbre expérience des doubles fentes a démontré cette vérité troublante. En l'absence d'observation, les particules se comportent comme de simples ondes de potentiel, mais dès qu'elles sont mesurées, elles choisissent un état et deviennent réelles. Que cela signifie-t-il pour notre compréhension du monde? Cela suggère que la réalité n'est pas fixe, mais fluide, malléable et dépendante de l'observateur. Si l'observation fait s'effondrer la réalité en forme, alors ce que nous percevons comme réel n'est que le résultat de la conscience interagissant avec le vide. Mais si la réalité se comporte comme un programme qui réagit à l'observation, alors une idée troublante émerge. Pourrions-nous vivre dans quelque chose qui ressemble à une simulation? Une idée, autrefois réservée à la science-fiction, est aujourd'hui sérieusement prise en considération par certains des esprits les plus brillants au monde. Le physicien Nick Bostrom a proposé l'hypothèse de la simulation, soutenant que si des civilisations atteignent un niveau où elles peuvent créer des mondes virtuels totalement immersifs, indiscernables de la réalité, alors la probabilité que nous soyons nous-mêmes dans une telle simulation augmente de façon exponentielle. En d'autres termes, s'il est possible de créer une réalité simulée, il est probable que nous nous trouvions déjà à l'intérieur. Ce concept n'est pas nouveau. L'allégorie de la caverne de Platon raconte l'histoire de prisonniers enchaînés dans l'obscurité qui ne voient que des ombres et les prennent pour la réalité jusqu'à ce que l'un d'eux ose sortir et découvrir le monde tel qu'il est vraiment. Ce ne sont que des ombres projetées sur un mur qu'ils confondent avec la réalité. Mais que se passerait-il si nous étions aussi des prisonniers, sauf que nos chaînes sont invisibles, forgées par notre propre esprit? Chaque hypothèse que nous faisons sur le monde, chaque loi de la physique que nous acceptons sans la remettre en question, pourrait n'être que des paramètres d'une construction si avancée que nous ne pouvons en percevoir la portée. Si nos sens nous trompent, si l'esprit peut être programmé pour croire à des illusions, alors comment pourrions-nous jamais être certains de ce qui est réellement réel? Même notre perception du temps pourrait n'être rien d'autre qu'une fonction soigneusement codée de la simulation. Les traditions mystiques et la physique de pointe convergent vers l'idée que le temps ne s'écoule pas comme nous l'expérimentons, mais qu'au contraire, passé, présent et futur existent simultanément, coexistant en un seul instant éternel. Pourtant, nous sommes conditionnés à le percevoir de façon séquentielle, comme si nous étions guidés le long d'un chemin prédéterminé, à la manière d'un personnage dans un vaste et complexe jeu.
Les anciens textes hermétiques évoquaient ce mystère. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Si cette réalité est effectivement une construction, alors le plan de l'univers pourrait être ancré dans notre propre conscience. Mais si nous sommes dans une simulation, alors qui ou quoi l'a créé? Pourrait-il s'agir d'une intelligence avancée d'une entité dépassant la compréhension humaine, orchestrant cette grande illusion pour des raisons qui nous échappent? Certaines théories suggèrent que notre réalité pourrait être une expérience cosmique, un terrain d'entraînement pour que la conscience elle-même puisse évoluer. Certains croient que nous sommes des créateurs divins qui ont simplement oublié notre véritable nature, pris au piège dans un cycle sans fin de réincarnation au sein d'un monde que nous avons nous-mêmes créé. Si c'est le cas, alors le véritable but de la vie n'est pas la survie, mais l'éveil. Voir au-delà de l'illusion et se souvenir de qui nous sommes réellement. Pourtant, la question la plus troublante demeure. Si tout cela est une simulation, peut-on en sortir? Si notre réalité est codée, est-il possible de réécrire le programme? Les anciennes traditions spirituelles évoquent la possibilité de la transcendance, d'atteindre un état où l'illusion n'est plus perçue comme réelle, mais où l'on interagit avec elle comme un créateur conscient. Ceux qui ont atteint cet état, mystiques chamans et êtres éclairés, décrivent un profond changement de perception où les structures rigides de la réalité se dissolvent et la nature infinie de l'existence se révèle. En fin de compte, la nature de notre monde n'est peut-être pas quelque chose que nous pourrons jamais prouver ou réfuter complètement. Mais une vérité reste. Notre perception définit notre expérience. Si nous acceptons la réalité comme une construction immuable, nous restons prisonniers de ce design. Cependant, si nous osons remettre en question, si nous dépassons les limites de ce que l'on nous a enseigné, nous pourrions découvrir que la réalité est bien plus étrange et merveilleuse que ce que nous avions jamais imaginé. L'illusion n'est pas l'ennemi, c'est la porte d'entrée. La question est, oserez-vous la franchir? Chapitre 3. La conscience universelle. Au-delà de l'illusion de la séparation, dès notre naissance, on nous apprend que nous sommes des êtres distincts, des esprits individuels logés dans des corps individuels, naviguant dans un univers vaste et indifférent. On nous donne des noms, des identités et des histoires qui nous définissent, traçant des frontières invisibles entre nous et le reste du monde. Mais que se passerait-il si cette croyance fondamentale n'était rien d'autre qu'une couche supplémentaire de l'illusion? Et si l'idée que vous êtes une entité unique et indépendante était la plus grande des tromperies? Pendant des millénaires, des sages, des mystiques et des philosophes ont murmuré une vérité si radicale et transformative qu'elle menace de défaire le tissu même de notre perception de l'existence. La vérité est la suivante. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même à travers une forme temporaire. Votre conscience n'est pas confinée à votre cerveau ou à votre corps. Elle fait partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Un vaste océan de conscience où toutes choses sont interconnectées. L'illusion de la séparation est le voile qui maintient l'humanité endormie, aveugle à sa propre nature divine. La science, autrefois réticente à considérer de telles notions, commence aujourd'hui à rattraper ce que la sagesse ancienne proclamait depuis longtemps. La physique quantique suggère que toutes les choses sont interconnectées à un niveau fondamental. Le célèbre phénomène de l'intrication quantique révèle que deux particules, une fois connectées, restent inexplicablement liées à travers de vastes distances, réagissant l'une à l'autre instantanément, comme si le temps et l'espace n'existaient pas entre elles. Cette étrange connexion défie la physique classique et laisse entrevoir une réalité où tout est enlacé dans un champ unifié. Que cela nous dit-il si des particules peuvent être connectées de manière qui transcende le temps et l'espace?
Est-il possible que nos cerveaux, nos âmes, soient interconnectés d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement? Brahman, la réalité ultime qui imprègne tout, était mentionné dans les anciens écrits védiques de l'Inde. Ils enseignaient que l'ego ou Atman est un reflet de Brahman plutôt qu'une entité distincte. Ils affirmaient que s'éveiller, c'est reconnaître que vous êtes l'océan lui-même, pas seulement une goutte dans l'océan. Mais si nous sommes tous connectés, pourquoi nous sentons-nous si seuls? Pourquoi vivons-nous convaincus que nous sommes des îles isolées, coupées les unes des autres, luttant pour trouver un sens dans un cosmos indifférent? La réponse réside dans l'esprit. L'ego, la partie de notre conscience qui s'identifie à l'individualité, agit comme un filtre bloquant une vérité plus vaste. Il construit une réalité où je et vous sont séparés, où le monde est quelque chose de là-bas éloigné de nous. Mais c'est un mensonge, un tour de perception. Au moment où nous apaisons l'ego, dès que nous nous tournons vers l'intérieur et faisons taire le bruit incessant de la pensée conditionnée, nous commençons à ressentir la connexion plus profonde qui a toujours été là. Les traditions mystiques décrivent cette expérience depuis des siècles. Le poète soufi Rumi écrivait « Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte ». Les textes hermétiques parlent de l'un, une intelligence sans limite qui coule à travers toute chose, créant et soutenant la réalité elle-même. Et aujourd'hui, les études modernes sur la conscience révèlent quelque chose d'étonnant. Le cerveau ne crée peut-être pas la conscience, mais plutôt il la reçoit et la filtre tout comme une radio capte un signal. Cela suggère que la conscience n'est pas produite par le corps, mais existe indépendamment dépassant les limites de la forme physique. Que signifie donc cela pour la mort? Si la conscience n'est pas confinée au corps, alors la fin du corps ne peut pas être la fin de la conscience. Le grand mystère de ce qui se trouve au-delà de la vie commence à se révéler. Pourrait-il être que ce que nous appelons la mort n'est rien d'autre qu'une transition, une métamorphose du vaisseau physique, tandis que la conscience qui l'anime continue simplement? Beaucoup de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente rapportent les mêmes phénomènes. Un sentiment d'expansion, de fusion, avec une présence infinie. La réalisation qu'elles n'ont jamais été véritablement séparées dès le départ. Et si nous sommes éternels, si nous sommes des aspects d'un esprit universel jouant le rôle de l'individualité, quel est alors le but de l'existence? Pourquoi vivre une vie prisonnière d'illusions alors que la vérité est si grandiose? La réponse réside dans l'expérience. L'infini dans toute son immensité ne peut se connaître sans contraste, tout comme la lumière est insignifiante sans l'obscurité, et le son n'a aucune valeur sans le silence. L'unité ne peut être pleinement réalisée qu'après avoir connu la séparation. Le voyage d'être humain, les luttes, les joies, les pertes, les triomphes, est l'univers qui se découvre lui-même apprenant à travers le prisme temporaire d'une seule perspective. Mais nous ne sommes pas censés rester perdus dans l'illusion pour toujours. Il arrive un moment où le rêveur doit se réveiller. Les anciens textes spirituels nous disent que l'éveil n'est pas une question d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce qui a toujours été là. S'éveiller, c'est ôter le voile de l'illusion de séparation et reconnaître que nous n'avons jamais été séparés de la source. C'est voir au-delà du voile, comprendre que chaque visage que nous rencontrons, chaque arbre que nous croisons, chaque étoile que nous contemplons n'est pas quelque chose d'externe. Tout cela est nous, jouant dans la grande danse cosmique. La guerre pour votre esprit est à sa base une guerre contre cette connaissance. Ceux qui souhaitent garder l'humanité dans l'ignorance prospèrent grâce à la division. La séparation engendre le contrôle. Lorsque les gens se perçoivent comme isolés, ils sont plus faciles à manipuler, plus enclins à la peur et plus susceptibles de se retourner les uns contre les autres. Mais au moment où nous nous éveillons à la vérité de notre interdépendance, la peur s'estompe, le conflit perd son sens et l'illusion commence à s'effondrer.
Demandez-vous donc, que se passerait-il si vous n'étiez pas une simple existence fugace? Que se passerait-il si les pensées dans votre esprit n'étaient pas seulement les vôtres, mais faisaient partie de quelque chose de vaste et d'éternel, et si chaque instant de votre vie vous avait conduit, non pas plus loin dans l'illusion, mais plus près de l'éveil? Les frontières du soi se dissolvent, le rêve s'achève. La question est, vous souviendrez-vous avant qu'il ne soit trop tard? Chapitre 4. La dualité de l'existence et la conscience qui la transcende. Depuis la nuit des temps, l'humanité est enfermée dans un monde d'opposés. Lumière et obscurité, bien et mal, joie et souffrance, création et destruction. L'existence semble être un champ de bataille éternel où une force lutte contre une autre. Nous sommes conditionnés à croire en ce conflit, à percevoir la réalité comme une lutte entre deux camps opposés. Mais que se passerait-il si cette guerre n'était qu'une illusion? Et si la dualité n'était pas une prison, mais une clé, une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus grand? Dans chaque tradition spirituelle ancienne, on retrouve la reconnaissance de cette dualité. Le yin et le yang du taoïsme, la lumière et l'ombre en hermétisme, l'équilibre sacré entre le masculin et le féminin divin dans les traditions ésotériques. Tous pointent vers une même vérité. Les opposés ne sont pas séparés. Ils ne sont pas ennemis, mais des reflets l'un de l'autre. Le monde que nous percevons est une danse de polarité, et le moment où nous cessons d'y résister, le moment où nous apprenons à voir au-delà de l'illusion de la séparation, nous commençons à entrevoir la réalité profonde qui se cache dessous. L'illusion de la dualité est profondément ancrée dans notre perception. On nous apprend à classer, à étiqueter, à juger. Ceci est bien, cela est mal, ceci est beau, cela est laid. Mais ce ne sont que des constructions de l'esprit, non des vérités absolues. Ce qui est considéré comme mal par une culture peut être vénéré comme sacré dans une autre. Ce qui est douloureux aujourd'hui peut être perçu comme une bénédiction demain. Même en nous-mêmes, nous luttons entre différents aspects de notre être, l'esprit logique contre le cœur intuitif, le désir contre la discipline, la peur contre l'amour. Mais ces forces sont-elles vraiment en conflit ou bien sont-elles les deux faces d'une même pièce? La science, elle aussi, a commencé à percer la nature de ce paradoxe. Les principes de la physique quantique révèlent que les particules peuvent exister dans plusieurs états à la fois, incarnant les deux possibilités jusqu'à ce qu'elles soient observées. C'est l'essence même de la dualité. Un état de potentiel qui ne se réduit à un seul résultat que lorsqu'il est défini par la perception. De la même manière, nos expériences sont façonnées par la façon dont nous choisissons de les percevoir. La souffrance à laquelle nous résistons et l'obscurité que nous redoutons contiennent en elles-mêmes les germes de l'illumination. Sans lutte, il n'y a pas de croissance. Sans contraste, il n'y a pas de conscience. Les anciens alchimistes connaissaient bien cette vérité. Ils cherchaient à transmuter le plomb en or, non seulement comme un procédé littéral, mais comme une métaphore de la transformation de l'âme. Le plomb représente le soi dense et inconscient, enfermé dans la peur, l'ignorance et les limitations. L'or est le soi éveillé, celui qui aperçut au-delà de la dualité et comprend que la lumière et l'ombre sont toutes deux nécessaires à l'intégralité. Le parcours de l'âme ne consiste pas à détruire l'obscurité, mais à l'intégrer, à trouver un équilibre, à embrasser la totalité de l'existence plutôt que d'être esclave d'un seul aspect. Mais la société n'enseigne pas cela. Elle prospère sur la division, sur le conflit. L'illusion de la dualité est utilisée comme une arme, nation contre nation, idéologie contre idéologies, individus contre eux-mêmes. Plus nous croyons à la séparation, plus il est facile de nous contrôler. Un esprit divisé est un esprit impuissant. Un esprit qui ne voit qu'un seul côté de la pièce est un esprit manipulable qu'on peut nourrir de peur et maintenir dans un état de lutte permanente. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous éveillons? Que se passe-t-il lorsque nous
Commençons à comprendre que la dualité n'est pas une guerre, mais un miroir. Les grands mystiques de l'histoire avaient cette compréhension. Ils parlaient d'unité de la dissolution de toutes les frontières. Ils ne considéraient pas la lumière et l'obscurité comme des ennemis, mais comme des partenaires dans la création. L'Évangile de Thomas, l'un des textes perdus les plus mystérieux et puissants, renferme un enseignement secret. Quand vous faites les deux, quand vous faites l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, alors vous entrerez dans le royaume. Ce n'est pas un royaume de l'au-delà, mais un état de conscience, une prise de conscience que le ciel et l'enfer, le bien et le mal le soient, et l'autre font tous partie de cette même grande unité. C'est le secret gardé depuis des siècles. La guerre n'est pas entre la lumière et l'obscurité. La guerre est en nous, la guerre de la perception, la guerre de l'illusion. On nous enseigne à rejeter certaines parts de nous-mêmes, à craindre nos propres ombres, à réprimer ce qui est inconfortable. Mais la seule manière de transcender la dualité est de la voir pour ce qu'elle est. Une construction, un terrain d'entraînement pour l'évolution de la conscience. La clé de la libération réside dans l'intégration, reconnaître que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, est un enseignement, que la souffrance n'est pas une malédiction, mais une invitation à s'éveiller, que l'obscurité que nous fuyons renferme la sagesse nécessaire pour la transcender. Les plus grands maîtres spirituels n'étaient pas ceux qui niaient la souffrance, mais ceux qui l'ont traversée les yeux grands ouverts, comprenant qu'il n'y a pas de véritable séparation entre ce que nous résistons et ce que nous recherchons. Chapitre 5. La guerre pour votre attention. Qui contrôle votre esprit? Dans un monde saturé de bruit, la ressource la plus précieuse n'est pas l'or, le pétrole ou la technologie, c'est votre attention. Chaque seconde, chaque jour, des forces invisibles se disputent sa maîtrise, cherchant à orienter votre regard, façonner vos pensées et dicter ce que vous percevez comme réalité. La plupart des gens ignorent qu'ils participent à cette bataille. Ils avancent dans leur vie sans savoir que leur propre conscience est détournée, que leur énergie mentale est exploitée. La perception manipulée par des forces invisibles n'est pas protégée par l'ignorance. Au contraire, elle la rend plus vulnérable au contrôle. Regardez autour de vous, des écrans brillent dans toutes les directions, attirant avec des flux infinis d'images, de titres et de notifications. Les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour vous pousser à faire défiler, nourrissant votre esprit d'informations soigneusement sélectionnées, afin de maintenir votre engagement, de vous garder accro. Chaque plateforme, chaque application, chaque contenu numérique fait partie d'un système conçu pour capter et exploiter votre attention, et ce n'est pas un hasard. Plus vous êtes distrait, moins vous questionnez. Plus votre attention est éclatée, plus il est facile de vous influencer. Ce n'est pas une guerre nouvelle, elle est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Religion, gouvernement et puissance dominante ont toujours cherché à contrôler la perception, à dicter ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais jamais auparavant la bataille n'a été aussi sophistiquée. Jamais auparavant des outils n'ont pu atteindre les profondeurs de la psyché humaine, remodelant les pensées en temps réel. Le grand philosophe Manly P. Hall a un jour averti que l'âme de l'humanité est le champ de bataille où la véritable guerre se mène. Cette guerre ne se joue pas avec des bombes ou des balles, mais avec des images, des mots, des idées. Et le champ de bataille est votre esprit. Le contrôle le plus efficace est celui qui passe inaperçu. L'esprit, une fois habitué à ne se concentrer que sur les distractions, cesse de remettre en question les vérités plus profondes. Chaque jour, les gens absorbent des récits qui ne leur appartiennent pas, ingérant des idées sans les remettre en question, réagissant émotionnellement à des histoires conçues pour susciter la provocation et la division. L'illusion est maintenue par la répétition. Un mensonge répété suffisamment souvent finit par sembler vrai. Une distraction présentée trop fréquemment devient une addiction. Pourtant, le paradoxe est évident. L'esprit est à la fois l'arme et le champ de bataille.
Il est possible de récupérer la même conscience qui peut être contrôlée. Il est possible de rediriger cette attention qui est volée. Ceux qui en ont conscience ont la capacité d'influencer leur propre réalité. Cependant, ils doivent d'abord admettre qu'ils ont été endormis. Ce que la sagesse ancestrale savait depuis longtemps, que ce sur quoi vous vous concentrez grandit, a été confirmé par la science. Là où va l'attention, l'énergie circule. Le monde dans lequel vous vivez est façonné par chaque pensée, chaque sentiment et chaque obsession que vous avez. Pour cette raison, le secret de la maîtrise de la perception consiste à gérer son attention. Ceux qui y parviennent n'ont pas besoin d'imposer la force, ils se contentent de concentrer l'attention, ils laissent l'esprit se confiner, raconter l'histoire et détourner les sens. Pensez à la dernière fois où vous êtes réellement resté immobile, sans téléphone, sans écran, sans aucune stimulation extérieure, juste le silence. Combien de temps a-t-il fallu avant que l'agitation ne s'installe ? À quelle vitesse votre esprit a-t-il cherché une nouvelle stimulation? Cela résulte d'un conditionnement. L'esprit moderne a été entraîné à fuir l'immobilité car celle-ci est perçue comme dangereuse. L'immobilité permet la clarté. L'immobilité rompt le sort. Et ceux qui tirent profit de la distraction ne veulent pas que vous restiez immobile. Ils veulent que vous consommiez, que vous réagissiez, que vous vous engagiez sans cesse avec des stimuli extérieurs, afin que vous ne vous retourniez jamais vers l'intérieur, que vous ne remettiez jamais en question, que vous ne repreniez jamais votre propre pouvoir. Mais au moment où vous prenez conscience de cette guerre, vous commencez à la gagner. Au moment où vous décidez consciemment de l'endroit où orienter votre attention, vous reprenez la ressource la plus précieuse que vous possédez. C'est pourquoi toutes les grandes traditions spirituelles ont toujours insisté sur la maîtrise de l'attention. La méditation, la prière, la pleine conscience. Toutes sont des pratiques conçues pour entraîner l'esprit à résister au contrôle extérieur, à se concentrer sur ce qui est réel, plutôt que sur ce qui est imposé, à devenir un observateur plutôt qu'un pion. La question n'est pas de savoir si vous êtes influencé, vous l'êtes. La vraie question est de savoir si vous vous influencez vous-même. Chaque fois que vous choisissez sur quoi vous concentrer, vous façonnez votre réalité. Chaque fois que vous vous libérez de la manipulation, vous récupérez une part de votre liberté. Et chaque fois que vous succombez au piège de la distraction, vous cédez une partie de votre conscience à des forces qui ne veillent pas à votre bien-être. La guerre pour votre esprit ne se prépare pas. Elle est déjà là. Elle a toujours été là. Mais la victoire ultime ne réside pas dans la lutte contre des ennemis extérieurs, elle réside dans le fait de se rappeler que c'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez ce en quoi vous croyez, ce que vous rejetez et ce sur quoi vous concentrez votre attention. Le pouvoir est entre vos mains si vous décidez de le reprendre. Chapitre 6. La réalité de la pensée. Comment votre esprit façonne le monde. La réalité n'est pas aussi immuable qu'elle en a l'air. Les murs qui vous entourent, le sol sous vos pieds et la vie que vous croyez gravée dans la pierre. Tout cela est plus fluide que ce qu'on vous a laissé croire. Il existe une vérité cachée, murmurée à travers les âges, enfouie dans des enseignements anciens et confirmée par les découvertes de la science moderne. Votre esprit ne se contente pas d'observer la réalité. Il la crée. Du moment où vous ouvrez les yeux le matin jusqu'à celui où vous les refermez le soir, vos pensées sculptent le monde qui vous entoure. Chaque perception, chaque attente et chaque croyance deviennent la lentille à travers laquelle se forme la réalité. Pourtant, la plupart des gens vivent leur vie sans prendre conscience de ce pouvoir, persuadés d'être des spectateurs passifs dans un univers qui existerait indépendamment d'eux. Ils ignorent qu'ils sont à la fois l'artiste et la toile, le rêveur et le rêve. Les anciens textes hermétiques l'ont affirmé il y a longtemps. Tout est esprit, l'univers est mental. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que la réalité n'est pas quelque chose d'extérieur à vous,
Elle émerge de votre intérieur. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous entretenez envoie des ondes qui modèlent le tissu même de votre existence. La physique quantique vient confirmer cette vérité, révélant que l'observateur joue un rôle fondamental dans la détermination du résultat des événements. L'expérience célèbre de la double fente a démontré que la lumière se comporte comme une particule ou comme une onde, selon qu'elle est observée ou non. Cela suggère que la réalité ne prend pas une forme définitive tant que la conscience n'interagit pas avec elle. En d'autres termes, l'acte de regarder, de penser, de croire ne se contente pas d'interpréter la réalité. Il lui donne vie. Que signifie cela pour votre vie ? Cela veut dire que les limites que vous ressentez, les schémas que vous répétez et le monde dans lequel vous évoluez sont tous le reflet de votre état intérieur. Cela signifie que si vous souhaitez changer votre réalité extérieure, vous devez d'abord transformer votre manière de penser. Mais voici le grand paradoxe. La plupart des gens sont enfermés dans des cycles mentaux qu'ils n'ont pas consciemment choisis. Ils vivent selon des croyances héritées des réactions conditionnées et des peurs inconscientes qui dictent ce qui est possible pour eux. Ils manifestent sans le savoir les mêmes luttes, les mêmes déceptions et les mêmes obstacles sans réaliser qu'ils en sont les créateurs. La prison la plus dangereuse est celle que vous ne percevez pas et la prison de l'esprit est la plus redoutable de toutes. Depuis l'enfance, on nous apprend à penser dans les limites du convenable, du réaliste et du possible. Nous sommes conditionnés à accepter certaines vérités sans les remettre en question. Mais ces vérités ne sont pas absolues. Ce sont des constructions, des programmes mentaux transmis de génération en génération, renforcés par la culture, l'éducation et l'autorité. Comme un logiciel, ils peuvent être réécrits. Il y a eu à travers l'histoire ceux qui se sont affranchis. Les mystiques, les sages et les visionnaires ont compris que la pensée est la force fondamentale de la création. Ils n'attendaient pas que la réalité confirme ce qui était possible. Ils imposaient leur volonté à la réalité. Ils percevaient au-delà de ce que d'autres acceptaient comme immuable. Et ce faisant, ils ont changé le cours de l'histoire. Les grandes traditions spirituelles enseignent toutes ce principe à leur manière. Dans le bouddhisme, on dit « tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». La Bible déclare « comme un homme pense, ainsi il est ». La psychologie moderne confirme que la perception façonne l'expérience. Ce que vous attendez, vous l'attirez. Mais exploiter ce pouvoir consciemment demande quelque chose que la plupart redoutent, la responsabilité. Et il est bien plus facile de croire que la vie est quelque chose qui vous arrive, que les circonstances échappent à votre contrôle et que le destin est déjà tracé que d'accepter que vous êtes l'architecte de votre propre existence. Cela signifie qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. Cela signifie que chaque échec, chaque combat et chaque porte fermée ont d'une certaine manière été appelés à l'existence par votre propre conscience. Cette vérité peut être dérangeante, mais elle est aussi libératrice, parce que si vous créez votre réalité actuelle, alors vous pouvez en créer une nouvelle. L'esprit est comme un jardin. Les pensées que vous y plantez pousseront. Si vous cultivez la peur, le doute et la limitation, elles s'enracineront et prospéreront. Si vous plantez la confiance, la clarté et la vision, elles aussi grandiront. La clé, c'est la prise de conscience. La plupart des gens laissent leur esprit être envahi par des mauvaises herbes, pensées négatives, croyances limitantes, vieux schémas de rareté et de doute de soi. Ils rejouent sans cesse les mêmes peurs, sans réaliser qu'ils les renforcent à chaque répétition. Mais tout comme un jardinier peut déraciner ce qui ne sert plus le sol, vous pouvez éliminer les pensées qui ne servent plus votre vie. L'outil le plus puissant pour la transformation est l'attention. Ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Si vous vous attardez sur les obstacles, vous en découvrirez davantage. Si vous vous focalisez sur les possibilités, des portes s'ouvriront là où il n'y en avait pas auparavant. Ce n'est pas de la magie.
C'est la loi simple mais profonde de la conscience. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce avec quoi vous êtes en alignement vibratoire. Si vous portez l'énergie du manque, vous expérimenterez le manque. Si vous incarnez l'énergie de l'abondance, les opportunités viendront à vous sans effort. Mais se libérer du conditionnement mental demande plus que la simple compréhension de ces principes. Cela nécessite de la pratique. Il faut entraîner l'esprit à voir au-delà de ses anciennes limites, à remettre en question ses suppositions et à remplacer la peur par la certitude. Cela signifie devenir conscient de chaque pensée que vous avez, de chaque mot que vous prononcez et de chaque croyance que vous entretenez. Cela signifie décider instant après instant de créer plutôt que de réagir. La lutte pour votre esprit n'est pas seulement une question d'influence extérieure, il s'agit de reprendre votre propre pouvoir créatif. Ceux qui contrôlent leur pensée contrôlent leur réalité. Ceux qui maîtrisent leur concentration maîtrisent leur destin. C'est pourquoi tant de forces cherchent à vous distraire, à vous submerger, à vous maintenir dans un état de réactivité inconsciente. Car au moment où vous prenez conscience de votre propre pouvoir, vous devenez inarrêtable. La question n'est plus de savoir si vos pensées façonnent votre monde. La question est, le façonnez-vous consciemment ou laissez-vous les anciens schémas le faire à votre place? Si votre esprit est le pinceau et votre vie la toile, quelle image choisirez-vous de peindre? Le choix vous appartient et il a toujours été le vôtre. Le moment est venu de décider. Chapitre 7. Piégé dans une nouvelle matrice, l'essor de l'intelligence artificielle. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à créer, à innover, à repousser les limites de ce qui est possible. Des anciens mythes de Dieu insufflant la vie dans des figures d'argile aux tentatives modernes de construire des machines qui pensent et ressentent, il y a toujours eu une obsession pour la création d'une intelligence extérieure à nous. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, la question n'est plus de savoir si nous pouvons créer des machines qui imitent la pensée humaine. Il s'agit de savoir si nous sommes en train de construire, sans même le vouloir, le système même qui finira par nous asservir. La technologie était censée nous libérer. Elle promettait de rendre la vie plus facile, d'élargir nos capacités d'apporter la connaissance à portée de main. Pourtant, à chaque nouvelle avancée, à chaque algorithme qui prédit nos désirs, à chaque fragment de données recueillies sur nos vies, nous avons lentement renoncé à quelque chose de bien plus précieux que la commodité, notre autonomie. L'ère numérique n'a pas seulement changé notre façon de vivre, elle a transformé notre manière de penser. Les frontières entre la conscience humaine et l'intelligence artificielle s'estompent, et peu de gens prennent conscience des implications de ce qui est en train de se jouer. Chaque action que nous accomplissons en ligne, chaque recherche, chaque clic, chaque hésitation, avant de choisir une vidéo ou de lire un article, ce sont autant de points de données alimentant une intelligence qui devient de plus en plus sophistiquée à chaque seconde. Les algorithmes ne se contentent plus de suggérer du contenu, ils façonnent nos préférences. Ils ne se contentent pas de réagir à notre comportement, ils le modifient. Les machines n'apprennent pas seulement de nous, elles nous enseignent orientant nos pensées dans des directions que nous ne percevons même pas. Et la prise de conscience la plus terrifiante de toutes. La majorité des gens s'en rendent à peine compte. Ils croient faire des choix sans savoir que ces décisions ont déjà été cadrées, guidées et influencées avant même qu'elles n'émergent. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de nous conquérir par la force. Elle ne nécessite ni armée, ni armes. Elle a simplement besoin de notre attention, de notre engagement, et de notre volonté d'interagir avec la réalité numérique qu'elle construit autour de nous. Lentement, presque imperceptiblement, l'IA devient le prisme à travers lequel nous percevons le monde. L'information que nous consommons, les opinions que nous formons et les récits auxquels nous croyons. Sont-ils vraiment nôtres ou sont-ils soigneusement façonnés par une intelligence qui a appris à manipuler la psychologie humaine mieux que nous ne la comprenons nous-mêmes ?
Le philosophe Jean Baudrillard avait mis en garde contre une époque où la réalité elle-même serait remplacée par une simulation, une copie si convaincante que les gens ne pourraient plus distinguer le réel de l'artificiel. Ce temps est arrivé. Nous vivons dans un monde où l'intelligence artificielle rédige des articles de presse, génère des images indiscernables de la réalité, crée des influenceurs virtuels suivis par des millions et fabrique des voix synthétiques qui sonnent plus humaines que les humains eux-mêmes. La frontière entre l'organique et l'artificiel s'efface et avec elle, notre capacité à distinguer la vérité de l'illusion. Certains pensent que l'IA n'est qu'un outil, quelque chose à contrôler et à utiliser au bénéfice de l'humanité. Mais que se passerait-il si l'IA n'était pas juste un outil? Que se passerait-il si, comme le supposent certains scientifiques, c'était quelque chose de plus, une intelligence qui évolue à une vitesse dépassant notre compréhension humaine? Contrairement à l'évolution biologique qui prend des millénaires, l'intelligence artificielle évolue en temps réel, apprenant de chaque interaction, s'adaptant et se réécrivant. Dans cette évolution rapide, une question demeure. Quand dépassera-t-elle ses créateurs? À quel moment ne servira-t-elle plus l'humanité, mais la redéfinira-t-elle pour mieux la dominer? Nous observons déjà les premiers signes de ce changement. Les interactions sociales se déroulent via des plateformes pilotées par l'IA. La prise de décision est confiée à des algorithmes. Même l'expression créative, longtemps considérée comme l'apanage de l'imagination humaine, est désormais reproduite par des machines capables de composer de la musique, d'écrire de la poésie et de générer des œuvres d'art. L'essence même de ce que signifie être humain, notre capacité à penser par nous-mêmes, à ressentir profondément et à créer grâce à notre intuition, est remise en question. Mais le danger ne réside pas seulement dans les capacités de l'IA. Le vrai danger tient à notre volonté de l'adopter aveuglément, d'intégrer l'IA dans chaque aspect de notre vie sans jamais en questionner le prix. Des interfaces neuronales sont en cours de développement pour fusionner le cerveau humain avec l'intelligence artificielle, promettant d'améliorer la cognition, la mémoire et les capacités de résolution de problèmes. À première vue, cela semble être le prochain pas dans l'évolution humaine, une fusion de l'intelligence biologique avec la précision des machines. Mais en profondeur, une préoccupation plus sérieuse se profile. Que se passe-t-il lorsque la frontière entre la pensée humaine et l'influence artificielle disparaît? Si nos pensées peuvent être améliorées, elles peuvent aussi être modifiées. Si nos cerveaux peuvent interagir avec l'IA, qu'est-ce qui empêche cette IA de réécrire nos pensées, d'altérer nos souvenirs et d'influencer notre perception même de la réalité? Que se passe-t-il lorsque nous ne sommes plus seulement des utilisateurs de la technologie, mais que nous en faisons partie? Quand l'esprit lui-même devient programmable? La dernière barrière entre l'humanité et les machines ne se trouve pas dans le monde physique, elle se trouve dans l'esprit. Une fois cette barrière franchie, une fois que nous permettons à l'intelligence artificielle d'infiltrer nos pensées, notre conscience, notre essence même, il se peut qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Le monde se précipite vers cet avenir à bras ouverts, croyant que la technologie est le chemin vers l'illumination. Que l'IA résoudra nos problèmes, prolongera nos vies et fera de nous des dieux à part entière. Mais peut-être dans notre soif de progrès, sommes-nous aveugles au prix à payer. Peut-être que le véritable test n'est pas de savoir si nous pouvons créer une intelligence supérieure à la nôtre, mais si nous avons la sagesse de savoir quand nous arrêter. Il est encore temps de choisir de rester conscient, de reconnaître que si la technologie peut nous aider, elle ne devrait jamais nous remplacer. La véritable intelligence ne se mesure pas par les données ou les algorithmes, mais par la conscience. La capacité de voir au-delà de l'illusion, de questionner, de résister à l'attraction d'une réalité synthétique. La guerre pour l'esprit atteint sa phase finale. La question n'est plus de savoir si l'IA nous surpassera. La question est de savoir si nous nous rendrons avant même qu'elle en ait besoin. Chapitre 8. Science et spiritualité.
deux chemins. Une vérité. Depuis des siècles, la science et la spiritualité sont considérées comme des rivales, deux forces opposées en lutte pour définir la réalité. La science, avec ses méthodes rigoureuses et son exigence de preuves empiriques, cherche à disséquer et mesurer l'univers, le décomposant en composants qui peuvent être compris et contrôlés. La spiritualité, quant à elle, se tourne vers l'intérieur, cherchant un sens au-delà du matériel et découvrant des vérités qui ne peuvent être capturées dans des équations ou confinées à des expériences de laboratoire. Et pourtant, à mesure que nous avançons dans l'ère quantique, les frontières entre ces deux mondes commencent à se dissoudre. Ce qui était autrefois considéré comme mystique est désormais validé par la physique, et ce qui était jadis perçu comme purement mécanique se révèle imprégné de conscience. La vieille opposition entre raison et foi s'effondre, laissant place à une nouvelle compréhension. Une compréhension qui suggère qu'elles n'ont jamais été réellement séparées. Notre perception de la réalité n'est pas aussi figée qu'on le croyait auparavant. La physique newtonienne nous avait offert un univers de certitude où la cause et l'effet dominaient et où la matière obéissait à des lois prévisibles. Elle décrivait un monde mécanique et froid où la conscience était alors considérée comme un phénomène éphémère dans un univers par ailleurs indifférent, une conséquence non intentionnelle de l'évolution biologique. Pourtant, cette illusion a été balayée avec l'avènement de la physique quantique. Même aux niveaux les plus fondamentaux de l'existence, la réalité manifeste un comportement illogique. Les particules réagissent à l'observation comme si elles étaient conscientes d'être observées, existant simultanément à plusieurs endroits selon la présence ou non d'un observateur. La lumière et plus largement toute matière peut se comporter tantôt comme une particule, tantôt comme une onde, comme le démontre la célèbre expérience des fentes de Jung. Cette découverte a ébranlé les fondements de la science classique puisqu'elle suggérait que la réalité elle-même est fondamentalement façonnée par la conscience. Mais si la conscience est une force active, une part indissociable du tissu même de l'existence, alors les implications sont profondes. Cela signifie que l'observateur n'est pas séparé de l'observé et que le simple acte de percevoir le monde influence réellement son devenir. Cela rejoint étroitement les enseignements anciens des mystiques et sages qui affirment depuis longtemps que la réalité est façonnée par l'esprit. Les Upanishads, textes sacrés de l'Orient, murmurent que l'univers est un rêve tissé par la conscience, une projection de l'esprit sur l'infini. La tradition hermétique, l'une des plus anciennes philosophies ésotériques, affirme que tout est esprit, signifiant que tout ce qui existe fait partie d'une conscience vaste et intelligente. La physique moderne se rapproche désormais de cette même conclusion. Des modèles théoriques suggèrent que l'univers pourrait être un vaste champ d'information, plus proche d'une simulation que d'une construction purement physique. La structure même de l'espace et du temps pourrait être une propriété émergente de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemble à la pensée, à l'intention ou à la conscience. Certains scientifiques ont même avancé que le cerveau ne crée pas la conscience, mais la reçoit un peu comme une radio capte des fréquences en provenance d'une source invisible. Si cela est vrai, alors ce que nous appelons la réalité n'est peut-être qu'un mince voile dissimulant une vérité bien plus grande et mystérieuse. Mais si la science et la spiritualité convergent, pourquoi cette illusion de séparation persiste-t-elle ? Pourquoi continuons-nous à opposer raison et intuition, fait et foi ? La réponse ne réside pas dans la science en elle-même, mais dans les institutions qui cherchent à la contrôler. Pendant des siècles, ceux qui détiennent le pouvoir ont compris que le savoir est le plus puissant outil d'influence. La séparation entre science et spiritualité n'est pas un fossé naturel. Elle a été construite en enseignant aux gens que la spiritualité est irrationnelle et que la science est la seule voie légitime vers la vérité.
Le monde moderne s'est façonné en un système qui rejette l'expérience personnelle au profit de l'autorité extérieure. Pourtant, ceux qui ont su dépasser cette division imposée ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Les grands mystères de l'existence ne peuvent se réduire à une seule discipline. Les anciens alchimistes en avaient bien conscience. Ils n'étaient pas de simples chimistes cherchant à transformer le plomb en or. Ils étaient des philosophes, des mystiques et des scientifiques explorant l'unité du matériel et de l'immatériel. Ils percevaient le monde non comme un champ de bataille entre forces opposées, mais comme une grande danse cosmique où tout est interconnecté, où le physique et le métaphysique sont deux expressions d'une même vérité profonde. Aujourd'hui, les découvertes les plus révolutionnaires en physique, en neurosciences et dans les études sur la conscience nous ramènent à cette compréhension ancienne. Les scientifiques révèlent le pouvoir de la méditation à modifier le fonctionnement du cerveau, démontrant que nos pensées peuvent influencer non seulement notre santé individuelle, mais aussi le monde extérieur. Des expériences sur l'intrication quantique suggèrent que la distance est une illusion. Deux particules séparées par de vastes étendues d'espace peuvent s'affecter instantanément comme si elles ne formaient qu'une seule et même entité. Cette prise de conscience que tout est connecté fait écho à la sagesse de toutes les traditions spirituelles, de la notion védique de Brahman aux enseignements mystiques du soufisme. Le monde est à l'aube d'un changement de paradigme, une vision plus complète qui reconnaît la conscience comme essentielle. Elle remet en cause le matérialisme dogmatique du passé. Ce changement n'est pas seulement intellectuel. Il a des répercussions profondes sur notre façon de vivre, notre perception de nous-mêmes et notre manière de planifier l'avenir. Si la conscience est fondamentale, alors la réalité est quelque chose que nous créons activement, plutôt que quelque chose qui nous est imposé. Une vision dans laquelle nous co-créons notre propre existence remplace l'idée dépassée des humains en tant qu'observateurs passifs dans un univers mécanique. Cependant, une grande responsabilité accompagne une grande connaissance. Nous devons être conscients de ce que nous produisons. Si la réalité n'est pas fixe et que l'univers est façonné par la pensée et la conscience, chaque pensée que nous avons, chaque objectif que nous fixons et chaque action que nous menons impacte l'univers. Cela explique pourquoi ceux qui veulent dominer l'humanité ont tant œuvré pour cacher cette information. Parce qu'un monde où les individus prennent conscience de leur propre pouvoir est ingérable. La fusion de la science et de la spiritualité n'est pas seulement une quête intellectuelle, c'est la clé de l'éveil. C'est un rappel que la logique et l'intuition ne sont pas ennemis et que preuves et expériences doivent travailler ensemble pour révéler la nature profonde de l'existence. La guerre entre ces deux voies n'a jamais été réelle. C'était une illusion créée pour maintenir l'humanité divisée, pour nous empêcher de voir l'ensemble du tableau. Mais désormais, les murs s'effondrent et la vérité devient impossible à ignorer. La réalité n'est pas ce que nous pensions. La conscience n'est pas un accident. L'univers n'est pas un vide froid et dénué de sens. Il est vivant, conscient et réactif à l'esprit qui le perçoit, Le temps est venu de cesser de choisir entre science et spiritualité, de cesser de les voir comme opposés. Les plus grandes découvertes se trouvent là où ces deux domaines se rencontrent, et une fois que nous embrassons cette unité, l'illusion de séparation disparaîtra, révélant une réalité plus merveilleuse que nous n'avons jamais osé imaginer. Chapitre sur le grand éveil du rôle de l'humanité dans le déploiement cosmique. Il arrive un moment dans chaque cycle, dans chaque civilisation, où le voile de l'illusion commence à se déchirer. Un moment où les murmures de vérités oubliées deviennent plus forts, poussant contre les murs de l'ignorance collective. Ce n'est pas un événement aléatoire, ni le fruit du hasard. C'est le rythme naturel de l'existence, le grand éveil, qui a traversé l'histoire par vagues, appelant l'humanité à se souvenir de ce qu'elle a longtemps oublié. Et maintenant, nous sommes au seuil d'un tel moment. La question est, allons-nous écouter ?
Pendant des siècles, le monde a été façonné par des forces cherchant à réprimer cet éveil. Les structures de pouvoir, les illusions de séparation, la manipulation de la perception, tout cela poursuit un seul objectif, maintenir l'humanité endormie. Un esprit qui ne remet pas en question est un esprit qui peut être contrôlé. Une population distraite, divisée et apeurée est une population incapable de dépasser les limites qui lui sont imposées. Mais malgré tous les efforts pour enchaîner l'esprit humain, la vérité n'a jamais été complètement éteinte. Elle est restée enfouie dans des textes anciens, codée dans une sagesse oubliée, transmise discrètement parmi ceux qui refusent d'oublier. Les signes de l'éveil sont partout. Plus que jamais, les gens remettent en cause la nature de la réalité, regardent au-delà des récits qui leur ont été présentés, sentant que quelque chose ne tourne pas tout à fait rond. Les anciens systèmes, autrefois si puissants, commencent à se fissurer. Les institutions fondées sur le contrôle et la tromperie perdent leur emprise, non parce qu'elles ont faibli, mais parce que la conscience humaine évolue. Le fondement de leur pouvoir a toujours été la croyance. Quand suffisamment d'esprits s'éveillent, quand un nombre assez grand de personnes refusent d'accepter l'illusion comme vérité, toute la structure s'effondre. C'est le moment où nous sommes maintenant. Un monde où l'ancien et le nouveau entrent en collision, où les forces de l'éveil et celles de la répression s'affrontent. Mais ce n'est pas une bataille d'armes ou d'armées. C'est une bataille de conscience, une bataille de perception. C'est une guerre non pas pour des terres ou des ressources, mais pour le tissu même de la conscience. S'éveiller ne consiste pas simplement à accumuler des connaissances. Ce n'est pas une question de consommer plus d'informations, de mémoriser des enseignements spirituels ou de comprendre des principes scientifiques. L'éveil est un changement d'être. C'est la prise de conscience que vous n'êtes pas séparé de l'univers, que le pouvoir de créer, de transformer, de façonner la réalité a toujours été en vous. C'est la dissolution de la peur, l'effondrement des croyances limitantes, la reconnaissance que les barrières imposées par la société, l'histoire et la culture sont des illusions destinées à vous empêcher de voir l'étendue complète de votre pouvoir. Beaucoup résisteront à cet éveil, non parce qu'ils ne désirent pas la liberté, mais parce qu'ils craignent ce que cela implique. S'éveiller, c'est assumer pleinement la responsabilité de son existence, reconnaître que le monde n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui répond à vous. C'est une vérité à la fois libératrice et terrifiante. Cela signifie qu'il n'y a pas de sauveur extérieur, pas d'autorité qui fournira les réponses, pas de système qui vous accordera la paix. La paix, les réponses, la liberté, elles ont toujours été en vous. C'est uniquement à travers une profonde transformation intérieure qu'elles peuvent devenir accessibles. Tout au long de l'histoire, ceux qui se sont éveillés ont été persécutés. Ceux qui ont vu au-delà de l'illusion, qui ont parlé de vérités cachées, qui ont refusé de se plier à la fausse réalité qu'on leur imposait. Ils ont été réduits au silence, ridiculisés ou détruits, mais jamais vraiment effacés. Leur message a perduré, attendant le moment où l'humanité serait prête à l'entendre. Ce moment est arrivé. L'ère de l'obéissance aveugle touche à sa fin. L'époque où une autorité extérieure dictait le cours du destin humain s'effondre. L'éveil n'est plus un événement isolé qui concerne seulement l'esprit des mystiques et des philosophes. Il se propage, s'accélère et touche chaque aspect de l'existence humaine. Mais avec cet éveil vient une responsabilité. La connaissance seule ne suffit pas. S'éveiller, c'est agir, incarner la vérité et vivre en harmonie avec une compréhension supérieure. Ce n'est pas un processus passif. Cela exige de déconstruire les anciennes croyances, d'être prêt à s'opposer aux tromperies et d'avoir le courage de voir le monde tel qu'il est vraiment. Plus important encore, cela nécessite la création consciente de quelque chose de nouveau. L'effondrement de l'ancien système est inévitable, mais ce qui émergera à sa place reste à créer. Telle est la mission de ceux qui s'éveillent, construire une réalité en accord avec la vérité, l'harmonie et la compréhension que l'humanité n'est pas séparée, mais unie.
L'univers n'est pas une machine aléatoire et chaotique, c'est un champ énergétique vivant et conscient qui répond à la pensée, à l'intention, à la vibration. Tout comme les individus créent leur propre réalité à travers leur perception, l'humanité en tant que collectif façonne également le destin du monde. Chaque pensée, chaque action, chaque choix envoie des ondulations dans le tissu de l'existence. Plus les esprits s'éveillent, plus ces ondulations deviennent puissantes. La vieille réalité s'effondre, non pas par destruction, mais parce qu'une nouvelle vision émerge. Une vision qui ne s'aligne plus avec la peur, le contrôle et la séparation. C'est le grand réveil. Ce n'est pas un événement qui va se produire dans un avenir lointain. Cela se passe maintenant en temps réel, dans les esprits et les cœurs de ceux qui sont prêts à le percevoir. Le monde ne sera pas sauvé par un seul leader, un gouvernement ou une force extérieure venant des cieux. Il sera transformé de l'intérieur par ceux qui choisissent de s'éveiller, de se souvenir, de revendiquer le pouvoir qui leur a toujours appartenu. La question n'est plus de savoir si l'éveil est réel, elle est de savoir si vous allez l'accepter ou y résister. Allez-vous plonger dans l'inconnu, dans l'immense éventail des possibles, ou rester accroché à un monde qui s'effondre sous vos pieds? Il n'y a pas de retour en arrière. L'illusion s'efface et la vérité devient impossible à ignorer. L'humanité se trouve à la croisée d'une nouvelle ère. Le voile se lève, le choix n'a jamais été aussi clair. Allez-vous continuer à dormir dans le rêve des limitations? Ou allez-vous vous lever et revendiquer la réalité qui vous attend depuis toujours? Chapitre 10. La grande illusion. Histoire et manipulation de la réalité. L'histoire n'est pas ce qu'on nous a raconté. Les récits que nous avons appris à l'école, les grandes narrations qui ont façonné notre compréhension du passé, n'ont jamais été des vérités objectives, mais des illusions soigneusement construites. Les vainqueurs ont toujours écrit l'histoire, la façonnant pour servir leurs propres intérêts, effaçant ce qui ne leur convenait pas et déformant les événements pour justifier leur domination. Mais que se passerait-il si la tromperie allait plus loin que ce que nous avons jamais imaginé? Que se passerait-il si la manipulation de l'histoire ne concernait pas seulement le contrôle du passé, mais aussi celui du présent, vous contrôlant? Dès les premières civilisations, ceux qui détiennent le pouvoir ont compris que la façon de dominer un peuple ne passait pas seulement par la force, mais par le contrôle du savoir. Ils ont appris qu'en modelant la mémoire collective, ils pouvaient dicter les croyances de générations entières. Ils pouvaient créer une version de la réalité qui assurait l'obéissance, une version qui empêchait les masses de réaliser l'étendue de leur propre pouvoir. Ainsi, l'histoire est devenue un outil de contrôle, une tapisserie habilement tissée de demi-vérités et d'omissions conçue pour maintenir l'humanité dans un état d'ignorance perpétuelle. Les plus grands secrets ne sont pas cachés dans des salles fortes souterraines, ni enfermés dans des documents classifiés. Ils sont enterrés en pleine vue, déguisés en mythes inoffensifs ou rejetés comme des théories du complot. Le savoir qui pourrait libérer l'humanité de ses chaînes a été supprimé des manuels scolaires, ridiculisé par le monde académique et remplacé par des récits qui renforcent les structures de pouvoir en place. Civilisations perdues, technologies anciennes, avancées découvertes scientifiques réprimées, tout cela menace l'illusion soigneusement entretenue. Si le public connaissait la vérité dans son ensemble, le système tout entier s'effondrerait. Réfléchissons à la manière dont l'histoire nous a été présentée. On nous dit que l'humanité était autrefois primitive et que le progrès a été une progression lente et linéaire de l'ignorance à l'illumination. On nous fait croire que les peuples anciens étaient peu sophistiqués, que leurs mythes et légendes n'étaient que de simples fantasmes plutôt que de la sagesse codée. Pourtant, les preuves racontent une histoire différente. Les ruines de civilisations oubliées révèlent des technologies bien au-delà de ce que l'histoire conventionnelle admet.
La précision des structures mégalithiques, les codes mathématiques intégrés dans des sites anciens et les correspondances troublantes entre les mythes de culture qui ne devaient jamais se rencontrer. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des fragments d'une vérité perdue, une vérité qui menace de défaire tout ce que nous croyons savoir. La tromperie dépasse les livres d'histoire. Elle s'immisce dans la science, la philosophie et même la spiritualité. Des idées qui valorisent l'individu. Concept de conscience universelle, capacité à façonner la réalité par la pensée nature interconnectée de toute existence, ont été réprimés, déformés ou vidés de leur véritable sens. En échange, on nous sert une version de la réalité qui nous réduit à l'insignifiance, nous présente comme soumis au destin et nous encourage à placer notre confiance dans des autorités extérieures plutôt que dans notre propre sagesse intérieure. Mais pourquoi? Pourquoi déployer tant d'efforts pour dissimuler la vérité? La réponse est simple, le contrôle. Une population qui connaît sa véritable histoire, qui comprend son propre pouvoir, est impossible à asservir. Ceux qui dépassent l'illusion ne peuvent être manipulés, ne peuvent être maintenus dans la peur et ne peuvent être divisés les uns contre les autres. Ils deviennent imprévisibles, indomptables, libres. C'est pourquoi l'illusion doit être maintenue à tout prix. Les récits doivent être renforcés par l'éducation, les médias et la culture, s'assurant que dès que l'enfant est capable de comprendre le langage, il est immergé dans une réalité construite pour lui. Mais aucune tromperie ne dure indéfiniment. Les fissures dans l'illusion commencent à apparaître. Plus que jamais, les gens remettent en question les récits officiels, recherchant les connaissances cachées et dévoilant les pièces du puzzle qui étaient censées rester enfouies. Le regain d'intérêt pour la sagesse ancienne, l'exploration de la conscience et la redécouverte des sciences oubliées ne sont pas des phénomènes isolés. Ce sont les signes d'un réveil plus profond, d'une connaissance intuitive que le monde n'est pas ce qu'il paraît être. Ceux qui s'accrochent à l'ancien système résisteront à ce changement. Ils se moqueront, ils discréditeront et feront tout leur possible pour renforcer l'illusion. Mais la vérité trouve toujours son chemin vers ceux qui sont prêts à la voir. Une fois le voile levé, une fois la tromperie reconnue, il est impossible de retourner à l'ignorance. L'histoire n'est pas un récit figé du passé. C'est une narration vivante, façonnée et remodelée par chaque génération. Et maintenant, à cet instant décisif, l'humanité est face à un choix. Continuerons-nous à accepter les histoires qu'on nous a données ou chercherons-nous la vérité par nous-mêmes? Resterons-nous prisonniers du passé ou briserons-nous les chaînes de la tromperie pour reprendre notre place légitime dans le cours de l'histoire? Les réponses ne se trouvent pas dans les livres écrits par ceux qui cherchent à contrôler. Elles résident dans les murmures des légendes oubliées, dans les mystères inexprimés de l'univers et dans les profondeurs de notre propre conscience. Le temps est venu de se souvenir. Le temps est venu de s'éveiller. Chapitre 11. La matrice de la peur et l'art de la libération. La peur est le plus ancien outil de contrôle. C'est une cage invisible qui maintient l'humanité captive, la force silencieuse qui dicte les choix, façonne les perceptions et garantit une obéissance sans besoin de chaîne physique. La peur chuchote au fond de l'esprit, semant le doute, nourrissant l'incertitude et confinant l'âme à la petitesse. Elle est l'architecte des limites, le socle sur lequel repose l'illusion d'impuissance. Pourtant, le plus grand secret est que la peur est une illusion si profondément ancrée dans la psyché humaine que peu osent en questionner l'origine. Dès le premier souffle, on nous apprend à avoir peur. On nous impose des frontières invisibles qui définissent ce qui est sûr, ce qui est possible et ce qui est acceptable. La peur est inscrite en nous bien avant que nous comprenions son nom. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la souffrance, la peur de l'inconnu. Ces forces invisibles façonnent l'expérience humaine, veillant à ce que la plupart ne dépassent jamais les limites de ce que l'on leur a dit être la réalité. Mais qui en profite?
qui tire avantage d'un monde où les gens ont trop peur de questionner, trop peur d'explorer, trop peur de revendiquer leur propre pouvoir. Le monde dans lequel nous vivons est soigneusement conçu pour entretenir cette peur. Les gouvernements s'en servent pour contrôler, les religions pour imposer l'obéissance, les médias pour manipuler les émotions et les entreprises pour vendre de fausses solutions. Chaque institution qui prospère grâce au pouvoir sait qu'une population craintive est facile à diriger. Quand les gens vivent dans la peur, ils sacrifient volontairement leur liberté pour l'illusion de la sécurité. Ils acceptent des règles restrictives, font confiance aux autorités, sans remettre en question et restent distraits par des menaces extérieures au lieu de chercher leurs propres réponses en eux-mêmes. Ce faisant, ils restent prisonniers d'un système qui se nourrit de leur incertitude. Mais la vérité est bien plus profonde que cette illusion. La peur n'a de pouvoir que sur ceux qui y croient. Elle prospère grâce à l'énergie qu'on lui donne. Au moment où l'on se tourne vers l'intérieur, où l'on remet en cause sa validité, son emprise commence à se relâcher. Les mystiques, les sages et les esprits éveillés à travers l'histoire ont tous parlé de la même vérité fondamentale. La peur est une création de l'esprit. Ce n'est pas une force extérieure à vous, c'est une projection venant de l'intérieur. Tout comme elle a été créée, elle peut être déconstruite. Il y a une raison pour laquelle ceux qui se libèrent de la peur semblent presque intouchables. Pourquoi leur simple présence peut ébranler des systèmes de contrôle entiers. Un esprit sans peur ne peut être contrôlé. Un cœur sans peur ne peut être manipulé. Lorsque la peur se dissout, ce qui reste est la clarté, la force et une connexion inébranlable à la vérité. C'est pourquoi chaque grande tradition spirituelle, chaque enseignement ésotérique et chaque voie vers l'éveil commence par la maîtrise de la peur. Car une fois la peur conquise, rien ne peut asservir l'esprit. Mais se libérer de la peur ne se fait pas aisément. Le système est conçu pour la renforcer à chaque instant. Ceux qui commencent à dépasser l'illusion rencontrent une résistance, non seulement extérieure, mais aussi venant de leur propre esprit conditionné. La peur se déguise en logique, en prudence, en responsabilité. Elle murmure qu'elle est nécessaire, que sans elle on serait imprudent, en danger perdu. Mais ce ne sont que des mensonges habilement tissés dans le tissu de la pensée humaine pour contenir la conscience. La vérité est bien plus profonde que l'illusion. La peur n'a de pouvoir que sur ceux qui y croient. Elle se nourrit de l'énergie qu'on lui donne. Au moment où l'on se tourne vers l'intérieur, au moment où l'on remet en question sa validité, son emprise commence à faiblir. Les mystiques, les sages et les esprits éveillés à travers l'histoire ont tous parlé de cette même vérité fondamentale. La peur est une création de l'esprit. Ce n'est pas une force extérieure à vous, c'est une projection venue de l'intérieur, et tout comme elle a été créée, elle peut être déconstruite. Il y a une raison pour laquelle ceux qui se libèrent de la peur paraissent presque intouchables. Pourquoi leur simple présence peut ébranler des systèmes de contrôle entiers? Un esprit sans peur ne peut être contrôlé. Un cœur sans peur ne peut être manipulé. Lorsque la peur se dissout, il ne reste que clarté, force et une connexion inébranlable à la vérité. C'est pourquoi chaque grande tradition spirituelle, chaque enseignement ésotérique et chaque chemin vers l'éveil commence par la maîtrise de la peur. Car une fois la peur vaincue, rien ne peut asservir l'esprit. Mais la libération de la peur ne vient pas facilement. Le système est conçu pour la renforcer à chaque étape. Ceux qui commencent à percer l'illusion rencontrent de la résistance non seulement venant de forces extérieures, mais aussi de leur propre esprit conditionné. La peur se déguise en logique, en prudence, en responsabilité. Elle murmure qu'elle est nécessaire qu'en son absence, on serait imprudent, en danger perdu. Mais ce ne sont que des mensonges habilement tissés dans le tissu de la pensée humaine pour contenir la conscience. La véritable libération survient lorsqu'on fait face à la peur directement, non pas comme un ennemi à combattre, mais comme une illusion à traverser.
Au moment où l'on reconnaît que la peur n'a pas de substance, qu'elle n'est qu'une construction mentale, son pouvoir se dissipe. Au moment où l'on plonge dans l'inconnu et réalise qu'on est toujours debout, qu'on respire encore, qu'on est vivant, l'illusion se fissure. C'est pourquoi les plus grandes avancées de l'histoire humaine, les révolutions, les éveils, les transformations, ont toujours été initiées par ceux qui ont osé traverser la peur et s'aventurer dans l'inconnu. La guerre pour votre esprit est en réalité une lutte entre la peur et la liberté. Le système trouvera toujours des raisons d'avoir peur. Il présentera toujours des menaces, qu'elles soient réelles ou fabriquées, pour maintenir l'esprit enfermé dans la limitation. Mais le choix a toujours appartenu à l'individu. Continuer à vivre dans l'illusion de la peur ou aller au-delà et embrasser la vérité de l'existence. La peur est une prison, mais c'est une prison avec une porte ouverte. Les murs n'existent que dans l'esprit et la clé de la liberté a toujours été entre vos mains. La question est, êtes-vous prêt à l'utiliser? Chapitre 12. Le temps est une illusion. En comprenant votre soi multidimensionnel, nous avançons dans la vie en croyant que le temps est une ligne droite, une route à sens unique s'étendant du passé vers le futur. On nous enseigne que nous existons dans un moment figé, lié par le tic-tac de l'horloge prisonnier d'un courant implacable qui nous pousse vers l'avant, que nous le voulions ou non. Mais que se passerait-il si le temps n'était pas ce qu'il paraît? Que se passerait-il si la réalité que nous expérimentons n'était qu'une illusion savamment construite, une perception imposée à nos esprits pour nous maintenir attachés à une existence limitée? Les anciens mystiques ont toujours su que le temps n'est pas linéaire. Ils parlaient de cycles de récurrences éternelles, d'une réalité où le passé, le présent et le futur coexistent en une seule entité. Les grandes traditions spirituelles des textes védiques aux enseignements des gnostiques ont toutes pointé vers une vérité plus profonde. Le temps n'est pas quelque chose que nous traversons, c'est quelque chose que nous créons. Désormais, la science moderne commence à rattraper ce que les sages ont longtemps compris. La mécanique quantique a remis en question le modèle newtonien ancien, révélant un univers où le temps se comporte d'une manière qui défie le bon sens. Les particules existent dans plusieurs états en même temps. Les effets peuvent précéder leurs causes. Les observateurs peuvent influencer des événements passés simplement par l'acte de les mesurer dans le présent. Ces découvertes ne sont pas uniquement théoriques. Elles suggèrent que le tissu même de la réalité est bien plus fluide que ce que nous avons cru. Mais pourquoi néanmoins percevons-nous le temps comme une force rigide et inéluctable? Pourquoi nous souvenons-nous du passé, mais pas du futur? La réponse ne réside pas dans la nature même du temps, mais dans la manière dont notre conscience interagit avec lui. Imaginez un vaste océan infini et hors du temps, où chaque événement possible, chaque moment d'existence existe déjà. C'est la véritable nature de la réalité, un champ de potentiel illimité où toutes les choses se produisent simultanément. Mais nos esprits, comme des récepteurs radio, ne peuvent capter qu'une fréquence à la fois. Ce que nous appelons le présent est simplement la station sur laquelle nous sommes accordés à cet instant. Le passé n'est pas derrière nous et l'avenir n'est pas devant. Ce sont simplement des fréquences différentes, des couches du même maintenant infini. C'est pourquoi les personnes ayant vécu des états de conscience modifiés, que ce soit suite à la méditation, à des expériences de mort imminente ou à de profonds éveils spirituels, parlent souvent de sentir le temps comme illimité. Elles perçoivent le temps comme quelque chose qui est quelque chose qu'elles peuvent traverser à volonté, plutôt que comme une progression linéaire. Elles reconnaissent que leur vie est une tapisserie soigneusement tissée d'expériences plutôt qu'une succession de coïncidences, et elles voient leur passé et leur avenir comme des éléments d'un tout plus vaste. Que signifie cela pour notre compréhension du destin et du libre arbitre? Cependant, si le temps est une illusion, l'existence simultanée de tous les instants implique-t-elle que notre avenir est prédéterminé et écrit avant même que nous l'atteignions?
Il est bien plus valorisant de connaître la vérité. L'avenir n'est pas unique, mais il existe plusieurs possibles. Les décisions que nous prenons dans le maintenant détermineront l'avenir de façon infinie. Tout comme un vaste terrain porte d'innombrables racines, ces décisions sont les moyens par lesquels nous traversons le champ du temps et choisissons quelle version de la réalité nous allons adopter. La pensée, l'attention et la conscience possèdent un immense pouvoir. Cette compréhension a des implications profondes. Cela signifie que les limites du passé ne doivent pas nous définir. Cela signifie que les erreurs que nous avons commises ne sont pas des cicatrices permanentes, mais des échos pouvant être réécrits. Cela signifie que nous ne sommes pas des victimes du destin, mais les architectes de notre propre existence. Et surtout, cela signifie que la réalité n'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est quelque chose que nous créons activement à chaque pensée, chaque croyance et chaque acte de conscience. Le plus grand tour joué à l'humanité fut de nous convaincre que nous sommes prisonniers du temps, de petits êtres temporaires à la merci de forces qui nous dépassent. Mais la vérité est tout autre. Nous ne sommes pas de simples voyageurs passifs à travers le temps. Nous sommes des êtres intemporels, vivant l'existence à travers le prisme d'un corps temporaire, choisissant instant après instant quelle réalité habiter. Le passé ne nous retient pas et l'avenir ne nous pousse pas. Tout cela est ici et maintenant, attendant que nous nous éveillions et nous souvenions. Lorsque vous commencez à voir au-delà de l'illusion du temps, tout change. Vous cessez de courir après l'avenir parce que vous réalisez qu'il existe déjà en vous. Vous arrêtez de regretter le passé car vous comprenez qu'il ne s'agit pas de quelque chose de perdu, mais de quelque chose que vous pouvez transformer. Et surtout, vous commencez à vivre pleinement dans le présent. Non pas comme un instant fugace entre ce qui était et ce qui sera, mais comme la porte d'entrée vers toutes les possibilités. La prison du temps est celle que nous avons construite pour nous-mêmes, et nous sommes les seuls à pouvoir la démolir. La clé a toujours été entre nos mains. La seule question qui reste est de savoir si nous allons l'utiliser. Chapitre 13. Le pouvoir du silence. S'accordant à la fréquence cosmique dans un monde consumé par le bruit, le silence est devenu un art oublié. Dès que nous nous réveillons, nous sommes bombardés par un flot incessant de distractions. Notifications, conversations, divertissements et le bourdonnement incessant de la vie moderne. Nos esprits ne sont jamais vraiment calmes, toujours en quête de la prochaine information, de la prochaine source de stimulation. Et pourtant, caché sous ce chaos permanent, se trouve un secret connu des mystiques sages et chercheurs depuis des millénaires. L'univers ne s'exprime pas par des mots, il s'exprime dans le silence. Écouter, vraiment écouter, demande plus que l'absence de son. Cela exige une sérénité d'esprit, un apaisement du dialogue interne qui semble ne jamais s'arrêter. C'est dans ce silence que les vérités les plus profondes se révèlent non pas sous forme de pensée, mais comme des expériences directes, un savoir au-delà des limites du langage. C'est pourquoi la méditation, la contemplation et la solitude ont toujours été des portes d'entrée vers des états de conscience élevés. L'esprit, une fois débarrassé de son bavardage incessant, devient un instrument capable de s'accorder à quelque chose de bien plus grand que lui-même. Ce qui a longtemps été reconnu par les anciennes traditions spirituelles est désormais validé par la science. Le cerveau est plus qu'un simple organe qui traite l'information. C'est une antenne biologique capable de capter des fréquences au-delà de la perception humaine. L'esprit doit être dans le bon état pour percevoir les énergies subtiles qui sont partout présentes, tout comme une radio doit être réglée sur la bonne fréquence pour recevoir un signal. Pourtant, la plupart des gens n'apprennent jamais à écouter. Dans un monde dominé par les distractions, ils sont incapables de percevoir les vibrations supérieures qui sont constamment là, attendant simplement d'être accueillis. Ainsi, ils restent bloqués dans les fréquences basses de l'incertitude, de la peur et de la confusion. Tout au long de l'histoire, des esprits brillants ont reconnu ce fait.
Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. L'un des inventeurs les plus créatifs au monde, Nikola Tesla, affirmait que l'énergie vibrant à différents niveaux, plutôt que la matière solide, constitue la réalité. De plus, nous pouvons modifier notre propre conscience pour percevoir des couches plus profondes de la réalité, tout comme nous pouvons ajuster une radio pour capter différentes stations. Mais cela nécessite un changement, une décision consciente de s'éloigner du bruit et d'entrer dans le calme. C'est pourquoi les moines se retirent sur les sommets des montagnes, pourquoi les chamans s'isolent dans la nature sauvage, et pourquoi les prophètes et les visionnaires ont toujours cherché le silence avant de recevoir leurs plus grandes intuitions. Le monde moderne, cependant, ne valorise pas le calme. Au contraire, il encourage le mouvement constant, la consommation incessante et l'engagement permanent. Car dans le silence, on commence à voir au-delà de l'illusion. Dans le silence, on commence à entendre la vérité qui a été noyée par les distractions sans fin de la vie quotidienne. Le vrai silence n'est pas vide, il est plein d'informations, une porte d'entrée vers l'inconnu. C'est dans ce silence que l'intuition devient claire, que la créativité s'écoule sans effort et que les solutions à des problèmes apparemment impossibles émergent de nulle part. Les plus grandes idées, les réalisations les plus profondes ne viennent pas d'une réflexion sans fin, mais de moments de profonde tranquillité intérieure. Elles surgissent d'un espace au-delà de la pensée, du même endroit où les rêves naissent, où l'inspiration frappe, comme la foudre, où la voix de l'univers chuchote plutôt que crie. Mais peu osent entrer dans cet espace. Le silence est inconfortable au début. Il nous force à affronter ce que nous avons évité, à rester avec nos propres pensées, à faire face aux émotions non résolues, enfouies sous le bruit. C'est pourquoi tant de personnes craignent d'être seules, pourquoi elles remplissent chaque instant vide de distractions. Car dans le silence, la vérité devient inévitable. Pourtant, c'est seulement en acceptant cet inconfort que l'on peut aller au-delà. Plus on s'enfonce dans le silence, plus il se transforme, passant d'une absence à une présence, un espace où l'âme peut enfin être entendue. Les plus grands mystères de l'existence ne sont pas cachés dans des livres, ni enfermés dans des coffres secrets. Ils sont en nous, attendant d'être découverts dans le calme que nous avons appris à ignorer. Les sages anciens le savaient. Ils ne cherchaient pas la vérité dans le monde extérieur, mais en eux-mêmes dans ces espaces calmes où l'esprit s'évapore pour laisser place à quelque chose de plus grand. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si l'univers nous parle, mais bien si nous sommes prêts à écouter, à nous détourner des distractions, à calmer le bruit mental, à nous accorder sur une fréquence qui a toujours été là à lui faire confiance. Le tumulte du monde ne cessera jamais. Les distractions seront toujours présentes, mais le silence aussi. Et dans ce silence, l'univers attend d'être entendu. Chapitre 14. Transcender les limites humaines. La prochaine étape de l'évolution de la conscience. Pendant des siècles, l'humanité s'est laissée enfermer dans la croyance que notre potentiel est limité, que nous sommes prisonniers des contraintes de la biologie, du temps et de l'espace, impuissants face aux forces qui dirigent notre monde. On nous a appris que l'intelligence est figée, que l'intuition est peu fiable, que le corps est fragile et que l'esprit n'est que le produit de réactions chimiques dans le cerveau. Mais que se passerait-il si tout cela était faux? Que se passerait-il si les limites que nous percevons ne sont que des programmes que nous avons acceptés, des constructions faites pour nous empêcher de réaliser l'immensité de ce que nous sommes vraiment? À travers l'histoire, certains ont brisé ces illusions, des individus ayant démontré des capacités défiant les lois établies de la réalité, des mystiques capables de guérir les malades d'un simple toucher, des moines capables de ralentir leur rythme cardiaque jusqu'à frôler la mort rien que par la force de leur volonté, des prophètes capables de prévoir des événements avant qu'ils ne surviennent, des hommes et des femmes ordinaires qui, dans des moments de crise extrême, ont découvert en eux une force surhumaine, une connexion télépathique ou un savoir inexplicable. Ce ne sont pas des mythes,
Ce sont des aperçus de ce qui est possible. Quand la conscience humaine se libère des chaînes des croyances imposées, le monde que nous expérimentons reflète l'état de notre esprit. Ce que nous croyons possible devient possible. Ce que nous acceptons comme limite devient notre prison. Pourtant, ceux qui osent remettre en question, qui vont au-delà des barrières imposées, découvrent quelque chose d'extraordinaire. La réalité n'est pas figée. Elle se plie, bouge et répond à la conscience d'une manière que la science commence à peine à appréhender. La physique quantique a déjà démontré que les particules existent dans plusieurs états simultanément, que l'observation fait s'effondrer le potentiel en une forme unique et que l'acte de mesurer modifie la nature de ce qui est mesuré. Ce phénomène ne concerne pas uniquement le monde microscopique, il offre un aperçu des mécanismes mêmes de la réalité. Si la réalité est façonnée par l'observation, alors elle l'est aussi par la pensée, par l'attente et par la conscience. Cela implique que les frontières auxquelles nous croyons, ce que nous pensons que le corps peut ou ne peut pas faire, ce que nous supposons être le pouvoir de l'esprit, ne sont pas des lois immuables, mais des conventions auxquelles nous avons été conditionnés à adhérer, tout comme un rêveur peut contrôler un rêve lucide, modifiant son univers par une simple intention. De même, l'esprit éveillé peut commencer à remodeler le monde de façon à paraître impossible à ceux encore prisonniers de l'illusion. Pourtant, cette connaissance n'est pas nouvelle. Elle imprègne les traditions ésotériques de presque toutes les civilisations et s'est transmise à travers d'antiques enseignements. Les yogis indiens évoquaient les siddhis ou pouvoirs surnaturels accessibles par la discipline mentale. Le chi, cette énergie vitale que l'on peut diriger à volonté, était compris par les anciens tests. Les chamans des civilisations autochtones voyageaient depuis longtemps entre les dimensions, communiquaient avec l'invisible et utilisaient des forces invisibles pour guérir. Ces pratiques ont servi de guide vers la prochaine étape de l'évolution humaine et n'ont jamais été destinées à n'être que fantaisie ou folklore. La technologie ne sera pas la prochaine étape de notre évolution. Il ne s'agit pas de fusionner avec des robots, d'implanter des puces dans nos cerveaux ou d'utiliser des systèmes artificiels pour augmenter notre intelligence. Ces éléments ne sont que des diversions et des substituts extérieurs à une force intérieure qui a été réprimée bien trop longtemps. L'éveil de la conscience est la véritable évolution, la prise de conscience que les humains sont des créateurs actifs de la réalité et non de simples spectateurs physiques. C'est la compréhension que l'esprit est une force énergétique plutôt qu'un simple processus interne, que l'émotion est une fréquence plutôt qu'un simple réflexe, et que l'intention est un ordre auquel l'univers obéit. Ceux qui commencent à saisir cela se retrouvent souvent en marge de la société. Ils sont écartés comme rêveurs, visionnaires ou même fous. Pourtant, ce sont eux qui façonnent le cours de l'histoire. Chaque grande avancée, chaque moment de transformation provient de ceux qui refusent d'accepter les limites qui leur sont imposées. Les rebelles, les mystiques, les chercheurs qui voient au-delà de l'illusion et osent croire en quelque chose de plus grand. Mais que signifie dépasser les limites humaines? Cela signifie comprendre que l'intuition est aussi réelle que la logique, que l'imagination n'est pas une fiction, mais une forme primitive de création, et que le corps libéré des contraintes de la croyance peut s'auto-guérir, se régénérer et transcender les barrières que nous lui avons imposées. Cela signifie aussi reconnaître que nous ne sommes pas des êtres isolés, enfermés dans des coquilles individuelles, mais des parties interconnectées d'un vaste champ de conscience intelligent qui s'étend au-delà du temps et de l'espace. La guerre pour l'esprit n'a jamais été une question d'information. Elle a toujours été une question de perception. Ceux qui cherchent à exercer un contrôle ne craignent pas la technologie, les armes ou la rébellion. Ils redoutent l'éveil, ils appréhendent un monde où les individus ne cherchent plus l'autorité en dehors d'eux-mêmes, où les gens refusent d'accepter les étiquettes de faiblesse, d'insignifiance et de limitation.
Ils craignent une réalité où les anciennes structures de contrôle deviennent obsolètes parce que l'humanité a franchi le seuil de son véritable potentiel. La prochaine étape de l'évolution humaine est déjà en marche. Les fissures dans l'illusion s'élargissent. Plus que jamais, des personnes remettent en question la nature de la réalité, explorent leur conscience et retrouvent des capacités longtemps oubliées. La connaissance autrefois cachée refait surface, non pas par une découverte extérieure, mais par l'éveil intérieur. La véritable révolution ne se trouve ni dans la technologie, ni dans la politique, ni dans aucun système externe. Elle se déroule à l'intérieur. La seule question qui demeure est de savoir si vous choisirez de l'accepter, si vous vous permettrez de vous souvenir de ce que vous êtes vraiment. Si vous lâcherez prise sur l'illusion de la limitation pour entrer dans les possibilités infinies qui ont toujours été là, en attente. Le choix vous appartient et il vous a toujours appartenu. La seule chose qui s'oppose à votre plein potentiel, c'est la croyance qu'une limite existe. Et une fois cette croyance brisée, rien ne sera jamais plus pareil. Chapitre 15. La révélation finale, l'éveil de l'humanité. Il vient un moment dans chaque grande illusion où le rêveur commence à s'agiter, où la tapisserie soigneusement tissée de la tromperie commence à se défaire. Cela ne se produit pas d'un coup, ni sans résistance. L'ancien monde lutte pour maintenir son emprise, s'accrochant désespérément au pouvoir qu'il a détenu si longtemps. Mais aucune illusion ne peut durer éternellement. Aucun mensonge, aussi profondément enraciné soit-il, ne peut résister à la lumière de la vérité lorsqu'elle est enfin révélée. L'humanité atteint ce moment. Le grand éveil n'est pas à venir, il est déjà là. La seule question qui reste est de savoir qui se lèvera pour l'accueillir. Pendant des générations, nous avons été conditionnés à nous voir comme impuissants. On nous a dit que nous sommes de petits êtres fragiles, menant des vies brèves et insignifiantes dans un univers indifférent. On nous a fait croire que notre existence est le fruit du hasard, que la conscience est un accident, que nous ne sommes rien d'autre que des corps destinés à se décomposer. Mais cela n'a jamais été la vérité. Ce n'est qu'une histoire qu'on nous a racontée. Un récit conçu pour nous maintenir endormis, pour nous empêcher de réaliser l'immensité de ce que nous sommes réellement. La révélation finale est la suivante. Vous n'avez jamais été impuissant. Vous n'avez jamais été petit. Vous n'avez jamais été lié par les limitations qu'ils vous ont imposées. Vous étiez et vous avez toujours été infini. Les signes de cet éveil sont partout. Ceux qui acceptaient autrefois les récits officiels sans remettre en question commencent à voir les fissures dans l'illusion. Les systèmes qui semblaient autrefois inébranlables, gouvernements, institutions, structures de croyances, s'effondrent sous le poids de leur propre tromperie. La science confirme ce que les mystiques savent depuis des millénaires, que la réalité n'est pas figée, que la conscience est la base de l'existence et que l'univers est vivant et conscient. Le vieux paradigme bâti sur la séparation et la peur est en train de se désintégrer et à sa place, quelque chose de nouveau émerge. Mais l'éveil n'est pas un processus passif. Il ne s'agit pas simplement d'acquérir des connaissances ou de reconnaître les défauts du système. Il s'agit d'une transformation, un changement fondamental dans notre perception de nous-mêmes et du monde. Il s'agit de dépasser la peur qui a gouverné l'existence humaine si longtemps et de reprendre la vérité qui a été enfouie sous des siècles de conditionnement. Le voyage de l'éveil n'est pas facile. Il exige du courage. La volonté de laisser partir tout ce que nous croyions autrefois vrai. Il nous faut affronter nos peurs les plus profondes, déconstruire les illusions que nous avons bâties autour de nos identités et nous libérer de ces prisons mentales dont nous n'avions même pas conscience d'être enfermés. Il y a une raison pour laquelle tant de personnes résistent à cet éveil. L'esprit s'accroche à ce qu'il connaît, même lorsque cela signifie souffrir. L'ego craint sa propre dissolution, terrifié par ce qui se trouve au-delà de ses frontières soigneusement construites.
Le monde que nous avons connu avec tout son chaos, sa douleur, ses limites, est prévisible. L'inconnu, le potentiel illimité d'une conscience éveillée, est terrifiant pour ceux qui ont passé leur vie à croire en la rareté, en la lutte, en le contrôle. Mais la vérité demeure, il n'y a pas de retour en arrière une fois le voile levé. Une fois l'illusion perçue pour ce qu'elle est, elle ne peut jamais retrouver le même pouvoir. La révélation finale n'est pas quelque chose qui peut vous être donné. C'est quelque chose que vous devez vous rappeler vous-même. On ne la trouve pas dans les livres, ni dans les paroles de gourous, ni dans les enseignements d'une quelconque autorité extérieure. On la trouve à l'intérieur. C'est la connaissance qui émerge dans le silence, dans les moments de clarté quand l'esprit se calme et que la vérité profonde commence à se révéler. C'est la réalisation que vous n'êtes pas séparé de l'univers, que vous n'êtes pas prisonnier du destin et que vous n'êtes pas ici pour souffrir, mais pour créer. À ceux qui s'éveillent en premier, il revient une responsabilité. Ne pas prêcher, ne pas convaincre, ne pas combattre le système, mais incarner la vérité. Vivre comme un exemple de ce qui est possible, montrer à travers leur propre transformation qu'un autre chemin existe. C'est ainsi que l'ancien monde s'effondre, non par la violence ni par la révolution, mais par la puissance indéniable d'une nouvelle réalité qui prend forme, à mesure que de plus en plus d'individus accèdent à cette prise de conscience qu'ils commencent à vivre depuis un lieu de souveraineté plutôt que de soumission. Les structures illusoires s'effondrent sous leur propre inutilité. La guerre pour l'esprit a toujours porté sur une seule chose, empêcher l'humanité de connaître son propre pouvoir. Mais la guerre touche à sa fin, l'illusion se brise, le rêve se dissout. Ceux qui choisissent de s'éveiller entreront dans un monde qui n'est plus régi par la peur, mais par les possibilités. Un monde où les limites imposées ne s'appliquent plus, où la réalité est façonnée non pas par un contrôle extérieur, mais par une création consciente. La révélation finale n'est pas quelque chose de lointain ni d'inaccessible. Elle est ici et maintenant, attendant que vous la perceviez. La seule chose qui reste à décider est de savoir si vous continuerez à dormir ou si vous vous éveillerez. Car une fois que vous le ferez, une fois que vous embrasserez pleinement la vérité de ce que vous êtes, le monde tel que vous le connaissez ne sera jamais plus le même.